Et c'est une église où même si tu fais des erreurs, tu te sens bien et heureux. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va présenter un slogan, Espoir et vie. C'est l'église où on a le droit de faire des erreurs. L'église où on a le droit de se tromper et de recevoir la grâce de Dieu avec nous. Merci. Mais ce matin, je voudrais vous parler d'une erreur qui est commune, d'une erreur que nous avons en commun avec les personnes qui ne croient pas en Dieu. Savez-vous que l'incroyant comme le croyant commettent une erreur en commun? Pour l'un, le premier, l'incroyant, il ignore cette erreur. Et pour nous, croyants, cette erreur, eh bien, nous l'oublions. Nous avons en commun cette erreur. Et nous allons en parler ce matin. L'incroyant, il commet cette erreur parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas. Et le croyant, il fait la même erreur, mais parce qu'il l'oublie. Alors avant de découvrir cette erreur et de voir comment on va pouvoir la surmonter ce matin, j'aimerais qu'on fasse un point sur Jésus s'il revenait là aujourd'hui. S'il était là au milieu de nous dans cette génération. Et qu'est-ce qui se passerait s'il marchait, s'il venait au Novotel, là, qu'il nous parlait, ou qu'il parlait dans les rues et qu'il annonçait son message? Je crois qu'il n'y aurait absolument rien de nouveau sous le soleil. Il serait de nouveau classé peut-être chez les fous, parce qu'il se proclame Dieu. Il serait classé chez les fous certainement parce qu'il se déclare venu d'ailleurs, donc c'est un extraterrestre. Vous savez, tous ces gens qui disent qu'ils ont été enlevés par les martiens, qu'ils sont montés dans une... On dit, ils sont fous, ils sont raides fous. Et Jésus, il dit qu'il vient d'ailleurs, que son royaume n'est pas de ce monde. On dirait, il est fou. C'est un extraterrestre. Et je crois qu'en plus, aujourd'hui, il y aurait une différence, c'est que, comme il a une puissance extraordinaire, comme il fait des miracles et des prodiges, il aurait en plus, je pense, une cellule antiterroriste sur le dos. Il serait fiché S. Parce qu'avec le pouvoir et la puissance qu'il a, on le classerait certainement comme ça, on le surveillerait de très près. Avec un discours comme le sien, on ne croit pas facilement au je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je vais mourir pour toi. On ne donne pas de crédit à ce genre de discours aujourd'hui. Vous imaginez quelqu'un qui voudrait impacter le monde aujourd'hui, il dirait, eh bien, je suis Dieu. Les gens diraient, mais t'es raide fou, va te soigner. Tu viens d'un autre monde, mais va en psychiatrie. Personne ne le suivrait. À part une petite poignée. Et lui, Jésus, il vient, il casse les codes, il casse les règles, il met tout à l'envers. Il n'est pas crédible, humainement, dans son discours, par rapport à nos valeurs d'aujourd'hui. Il n'est pas crédible. Et pourtant, il vient, il nous avait prévenu. Je ne suis pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas selon les valeurs de ce monde, c'est le message, il nous avait prévenu, et il n'y a rien de choquant dans ce qu'il dit, puisqu'il vient nous dire qu'il n'est pas comme nous. Il vient nous dire qu'il n'a pas les mêmes règles que nous, il vient nous dire qu'il n'a pas les mêmes codes que nous. Il vient nous dire qu'il vient d'une autre planète. Alors vous savez, cette erreur que nous avons en commun, si toi tu ne crois pas en Jésus-Christ, l'erreur que tu as en commun avec moi qui crois en Jésus-Christ, peut-être que nous avons et que tu ne sais pas, eh bien je vais te la donner. C'est que toi comme moi, on se fie aux apparences. Toi comme moi, on se fie aux apparences. Et Jésus vient, par sa vie, vient nous enseigner, vient nous démontrer qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Amen. Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Il ne faut pas se fier au message que nous a donné Jésus pour le juger. Il ne faut pas que tu te fies aux apparences. Si tu es un croyant que tu ne crois pas, en un seul mot, tu vas te fier aux apparences. Tu vas dire, ça ne peut pas être Dieu. Pourquoi ça ne peut pas être Dieu? Ça ne peut pas être Dieu parce que s'il était Dieu, cet éternel, vous savez, et si Dieu existait,
Ce leitmotiv qu'on entend souvent. Ça ne peut pas être Dieu parce que il ne correspond pas du tout aux valeurs qu'on a. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de maladie. Vous savez, toutes ces choses qu'on entend sans arrêt. Toutes ces valeurs-là. Ça, c'est, tu vas te fier aux apparences. Tu vas dire, en apparence, ce Jésus-là qui a ce discours-là ne peut pas être Dieu parce que les héros, ça ne meurt pas. Parce que les rois, ça ne lave pas les pieds de ses disciples, etc., etc. Ça ne peut pas être Dieu. C'est pas cohérent. Et là, Jésus vient te dire, attention, je ne suis pas de ce monde et ne te fie pas aux apparences. Tu vas le regretter. Ne te fie pas aux apparences. Et si tu es croyant, l'erreur que tu commets, de la même façon, c'est que tu ne te rappelles pas que les apparences sont trompeuses. Tu ne te rappelles pas au quotidien que Jésus n'est pas de ce monde, que son royaume. Tu oublies et la vie prend le dessus. Tu sais que Dieu n'est pas de ce monde. Tu sais que Jésus-Christ n'est pas de ce monde, mais tu l'oublies. Donc finalement, tu as la même erreur que celui qui ne croit pas. C'est-à-dire que lui ne la connaît pas l'erreur, toi tu la connais, mais tu l'oublies. Et l'Esprit de Dieu veut nous rappeler de ne pas nous fier aux apparences. Peut-être ça ne te rentre pas dans la tête que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit qui il a dit, qu'il soit mort sur une croix il y a 2000 ans, qu'il soit ressuscité, ça ne te rentre pas dans la tête. C'est pas crédible. C'est pas un message sérieux. Cette histoire-là, elle n'est pas sérieuse. Et peut-être que tu es croyant et que tu te dis « Ah oui, mais je ne me rappelais plus bien, il faut que je retourne à la croix, là. J'avais oublié. J'avais oublié. » Vous savez, le croyant, c'est un peu comme ce que j'appelle le copain de vacances. Vous savez, quand on va en vacances dans un endroit, on rencontre des gens. On passe des fois 15 jours avec eux, 3 semaines, et puis, ah ouais, on va s'écrire, ah ouais, on va se revoir, ah ouais, on va se téléphoner. Et jamais, jamais. Tu rencontres Jésus, ah super, il va me guérir, ah super, il va changer ma vie, ah super, il va transformer tous mes problèmes. Puis c'est comme le copain de vacances, quoi, tu l'oublies au bout de 6 mois. Tu l'oublies. Tu oublies qu'il n'est pas de ce monde. Seigneur, j'ai un problème, je ne vais pas m'en sortir, ça va être terrible, je ne m'en sortirai pas. Oh, rappelle-toi, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas à ce que tu vois, parce que Jésus ne t'a pas pris en traître, il t'a dit tout ça, c'est pas vrai. Et moi, je ne viens pas d'ici, et moi, je ne suis pas conforme à ces valeurs-là. Et finalement, un roi serviteur, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un roi qui vient laver les pieds des gens. Les rois, c'est dans les palais. Les rois, on les vénère. Les rois, ça tend pas la joue quand on leur donne une gifle. Ça t'envoie ses troupes, ils t'attrapent, ils te plaquent au sol. Et dans le meilleur des cas, tu meurs étouffé. Parenthèse. Amen. Un roi, ça ne vient pas pour te servir. C'est pas crédible, ça n'a pas de sens. Et c'est là que Jésus dit, attention, ne te fie pas aux apparences. Parce que dans mon royaume, les valeurs ne sont pas les mêmes qu'ici. Et tu dois te rappeler ça. Amen. Ça a été le problème des Juifs. Tu ne peux pas être celui qu'on attend. On attend un Messie, on attend un libérateur, on attend un roi conquérant. Pas quelqu'un qui vient mourir sur une croix, on n'attend pas ça. Tu vas pas réussir. Regarde, tu es là sur la croix, descends de ta croix. Si tu es Dieu, ça n'a pas de sens. Les Juifs ont commis cette erreur et le monde aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil, commet exactement la même erreur. Rien de nouveau. Ça n'a pas de sens. Ne vous fiez pas aux apparences, nous dit le Seigneur. Ça, c'est l'erreur que commet celui qui ne croit pas en Dieu, parce que le message de Dieu ne correspond pas à ce qu'il vit, ne correspond pas à sa réalité. Mais toi, tu oublies ce message. Tu oublies de ne pas te fier aux apparences. Tu oublies que ce que tu vois, c'est juste un film qui va passer. Tu oublies tout ça. Et tu oublies qu'un roi serviteur, c'est un art de vivre. C'est une façon de vivre, c'est un modèle pour le chrétien. Autrement dit, tu veux tout posséder, possède rien et sert.
Voilà le message du royaume. Voilà ce que Jésus-Christ vient nous apporter. Mais nous, on n'en veut pas de ce message-là. Si je suis un roi, eh bien j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'ai la gloire. Un roi serviteur, n'importe quoi. Et pourtant Jésus dit, attention, dans l'autre réalité, si tu veux, ça ne marche pas comme ça. Dans mon monde à moi, celui que je viens t'apporter là, tu es roi, tu vas servir. Tu es roi, tu vas laver les pieds. Tu es roi, tu vas être humilié. Tu es roi, tu vas être, souffrir d'injustice. Voilà, voilà ta royauté, voilà ton royaume. Et si tu triomphes dans ces valeurs-là, eh bien tu seras de l'autre réalité. Amen. Et c'est une erreur qu'on commet de ne pas se rappeler que les apparences sont trompeuses et que les apparences que nous dicte ce monde, ce ne sont pas nos valeurs à nous. Alors tu vois que nous avons un problème en commun. Celui qui ne croit pas, il va te dire le message de Jésus, mais n'importe quoi. Et celui qui croit, au bout d'un moment, il va oublier que Jésus avait dit, attention, ne te fie pas aux apparences. Ça ne se passe pas comme ça. Rappelez-vous le copain de vacances qu'on oublie vite. Pourtant, il était sympa. On a passé de bons moments. Ah, on se reverra, hein, pas de problème. Dès qu'on arrive à Paris, on s'écrit, on se téléphone, on se fait une bouffe. 20 ans après, tu ne te rappelles même plus de son nom. Pourtant, tu étais prêt à... Un roi qui n'a pas de jet privé. Un roi qui n'est pas star. C'est pas un roi. Il ne peut pas être Dieu. Aujourd'hui, les stars, ils ont des jets privés, ils se déplacent dans des gros bolides. Ils ne viennent pas servir la soupe aux gens qui sont malheureux dans les rues. C'est pas un roi, ça. Et Jésus, il vient, il fait tout ça. Il dit, je te l'avais dit, je ne suis pas de ce monde. Je suis bizarre. Dans mon royaume, tu as vu, ça ne se passe pas comme dans ta réalité. Dans mon royaume, les choses sont différentes. Alors si tu veux croire à mon message, il va falloir que tu adoptes ces valeurs-là. Et si tu crois déjà à mon message, rappelle-toi que tout ce que tu vois là ne t'y fie pas. Ne te confie pas dans ces choses-là. La Bible nous dit que il n'avait ni éclat, ni beauté, ni jet privé, ni or, ni argent. Un roi serviteur, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un patron, il ne vient pas faire ton job. Un patron, il te donne des ordres. Il te dicte les choses. Et il te sanctionne si tu ne fais pas les choses. Au pire, il te renvoie. Et là, c'est comme un patron qui vient te pardonner, comme un patron qui vient t'excuser, comme un patron qui vient t'aider et prendre ta place quand tu ne vas pas bien, quand tu ne peux pas. C'est pas un patron, ça. C'est un peureux. C'est un patron peureux. Un roi serviteur. Ne vous fiez pas aux apparences. Tu veux l'estime de quelqu'un? Tu veux être respecté, respectable dans le monde chrétien? Sois serviteur. Sois serviteur. Tu veux être respecté, respectable dans le monde normal? Contrains les gens. Sois fort, sans pitié, aide l'argent, réussis, sois connu. Choisis ton camp. Choisis ton camp parce que de toute façon, à la finale, un jour tu vas mourir et un jour tu devras rendre compte des choses qui se seront passées sur cette terre. Un jour, nous devrons rendre compte de ne pas se fier à la réalité, oui ou non. Est-ce que j'ai engagé ma vie dans ce sens-là, en disant que tout ce qui est là est vrai, juste et fiable? Ou est-ce que je fais attention dans ma vie en me disant, attention, c'est là, mais c'est pas là.
Attention, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Attention, le roi serviteur m'avait prévenu, ne te fie pas aux apparences, je ne suis pas de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, alors ne va pas chercher dans ce monde la réalité de l'au-delà, ne va pas chercher dans ce monde la vie éternelle. C'est le message de Jésus, il ne nous a pas pris en traître. Il l'a dit, il l'a fait, et c'est comme ça la vérité. Il vient, il dit je suis roi, et il vient servir. C'est énorme. Mais c'est tellement discordant comme message, c'est tellement décalé, c'est tellement n'importe... T'es sérieux là avec ton histoire de monter sur la croix, de mourir et ressusciter? T'es sérieux en 2020 avec ton histoire là? C'est sérieux des histoires comme ça, franchement? Voilà ce qu'on va te dire aujourd'hui. Et toi, il va falloir que tu affirmes oui, j'y crois. Parce que mon histoire, elle vient d'un autre monde. Toi aussi, t'es fou alors que tu viens d'un autre monde? Oui. Je viens maintenant du royaume de Dieu, j'ai été racheté à un grand prix, au prix du sang de Jésus. Mais on va t'enfermer, mon frère, parce que tu dis n'importe quoi. Eh bien, je crois à ce que je dis. Amen. Je crois à ce que je dis. Je crois dans cette histoire. Je crois dans cette histoire. Après, on peut dire il était fou. Vous savez, il y a comme un gars là sur YouTube, il est tout le temps en train de dire qu'il est monté dans des soucoupes volantes, qu'il est raide barjot, le gars. Tout le temps en train de dire qu'il a été enlevé par les ovnis, qu'il a vu les martiens. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et dit, je suis un extraterrestre, je viens d'ailleurs. C'est un autre message un peu... Voilà, c'est le même genre de délire, quelque part. Sauf qu'on est prévenu. Sauf que ce qu'il dit, il le fait. Sauf que ce qu'il annonce, c'est la vérité. Sauf que ce qu'il annonce, ça se produit, ça se réalise. Sauf que son message, il change les vies. Amen. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui a dit ce qu'il a dit. Jamais personne. Un roi serviteur, ça, c'est les vraies valeurs. C'est ça, la réalité. La deuxième chose qui n'est pas sérieuse du tout, c'est un juste qui est condamné. Jésus-Christ se présente comme étant juste, comme étant fils de Dieu, comme étant Dieu, donc forcément il est super clean quelque part, obligé. Il ne peut pas subir une condamnation puisqu'il est Dieu, et il va être jugé comme un malfrat, comme un vulgaire brigand. Ça n'a pas de sens encore là, ce message-là, il n'est pas normal. Et là Dieu te dit, ne te fie pas à la réalité. Ne te fie pas à la réalité. Parce que le juste, il a été condamné pour une raison. Et il est bien juste. Il est bien juste. Et toi, si tu ne connais pas Dieu, si tu es un croyant, en un seul mot, tu vas te dire, mais ce message, il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens parce qu'un juste, c'est pas condamné. Si tu es juste, pourquoi tu vas être condamné? Si tu n'as pas fait de faute, pourquoi va-t-il t'arriver quelque chose? C'est pas logique. Et là, Jésus revient avec son message discordant. Ne te fie pas à cette réalité-là. Ne te fie pas à la réalité. Ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Si l'éternel Dieu existait, vous entendez tout le temps ça, parce qu'on se fait un jugement, on a conscience d'un Dieu qui serait tellement bon, qui serait tellement gentil. Eh mon gars, achète une voiture neuve, tu te la fais rayer par le gars qui passe à côté, tu vas voir comment tu vas être énervé, et tu vas comprendre pourquoi il y a des guerres. Si on te raye ta voiture toute neuve, tu vas vite comprendre pourquoi il y a des guerres. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est parce que tu as le fond méchant et que tu es capable de tuer parce qu'on t'a fait du mal. Ça, c'est ta nature. Va pas mettre Dieu dans l'affaire. Il y a une autre réalité. Vous rigolez avec mon exemple à 2 € là. Mais acheter une voiture toute neuve, rutilante, genre une BMW à 50 000 €, et un gars il vient, il prend un truc, il te regarde, il arrive, tu vas voir si tu vas pas l'attraper. Tu vas voir. Des fois on voit des gars, ils se font une queue de poisson, l'autre il pile devant, il descend, il prend une batte de baseball, il lui pète le crâne, il est mort. Juste parce qu'il a fait une queue de poisson. Et tu dis, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Mais si toi, tu n'étais pas mauvais, il n'y aurait pas de guerre. Si toi, tu étais capable de te retenir, il n'y aurait pas de guerre. Mais sauf que ta nature, elle est corrompue. Sauf que ta nature, elle n'est pas bonne. Et ça, c'est la réalité de maintenant. Mais il y en a une autre réalité. Ne te fie pas aux apparences. Et l'autre réalité te dit que, comme tu es injuste, il faut qu'un juste vienne et qu'il soit condamné à ta place. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ne te fie pas aux apparences, encore une fois.
ne te fie pas aux apparences. Et là, je parlais à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais si on parle à quelqu'un qui connaît Dieu, t'as oublié vite ça, injuste condamné. Sauf que injuste condamné, c'est injuste, il n'y a pas de justice. Sauf que l'injustice et la souffrance, c'est aussi un art de vivre. Et ça te concerne. N'oublie pas que Jésus, dans le modèle qu'il a donné, n'oublie pas que dans le modèle de vie, dans le message de Jésus, il te dit, toi qui croiras en moi, il y a de l'injustice. Ça, c'est la réalité. Il y a de la souffrance. Il faut que tu t'en rappelles, n'oublie pas. Parce que nous, on va dire, oui, mais je suis malheureux, etc. Et je ne dois pas souffrir, et c'est pas juste, et tout. Là, tu as oublié. Tu t'es fié aux apparences. Tu as oublié qu'il n'était pas de ce monde et qu'il est venu t'annoncer un message où aussi tu vas avoir de l'injustice à vivre. Tu as oublié qu'il est venu t'annoncer un message où aussi tu vas avoir de la souffrance à vivre. Alors bien sûr, ce n'est pas un message négatif, parce qu'à l'intérieur de cette souffrance, à l'intérieur de cette maladie, il y aura une victoire. Mais n'oublie pas, ne te fie pas aux apparences. Parce que quand tu commences à dire « c'est pas normal que je souffre, c'est injuste que ce soit pas juste », je dis, ça se dit pas ce que je dis, mais c'est injuste que cette situation que je vis, tu es en train d'oublier. Tu es en train de te fier à une autre réalité. Parce que celui qui est venu, qu'on a pris pour un extraterrestre, il te l'avait dit. Il y a 2000 ans. Il te l'avait annoncé. Il t'a même montré l'exemple d'un juste qui a été condamné. Il te l'a montré, cet exemple. Il ne t'a pas pris en traître. Il ne t'a pas raconté des sornettes. Il t'a dit la vérité de ce qui allait se passer. Alors pour celui qui ne veut pas croire en Dieu, il dit c'est pas Dieu parce qu'un juste ne peut pas être condamné. Et pour celui qui a oublié la réalité que Dieu était venu lui annoncer, il se dit je suis croyant, je ne peux pas souffrir d'injustice. Tu as juste oublié que ce n'était pas le message d'origine. Mais qu'à l'intérieur de cette injustice, bien évidemment, tu ne vas pas y rester, Dieu va t'aider. Mais n'oublie pas que ce n'est pas un champ de pétales roses dans lequel tu vas survoler toutes les petites fleurs comme ça, roses, et que tout va aller bien. Et je peux déformer ce message-là si je vais tous les dimanches te prêcher la prospérité, l'abondance, etc. Tu vas te dire, mais c'est formidable, c'est une vie d'épanouissement, de culture, vis tes rêves, vis ta vie, la maladie est vaincue, oh, les petites fleurs, voilà. Et tu es habitué dans ta tête tout le temps, mais chrétien, mais trop génial d'être chrétien, trop génial, oh, je peux pas souffrir, je suis chrétien, je suis light. Là, tu as oublié le message, tu t'es fié à la réalité. Parce que qu'est-ce qu'on te vend aujourd'hui comme message dans ce monde? C'est quoi quelqu'un de fort? C'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui vainc la souffrance, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est brillant. Alors forcément, tu vas te fier à ces messages-là, mais n'oublie pas de ne pas te fier aux apparences. N'oublie pas ça. Et qu'un juste a été condamné. Un juste a été condamné. Si tu es croyant, n'oublie pas ça. Parce que dans la réalité que Jésus est venu nous apporter, vous savez ce qui va se passer à la finale? C'est le monde qui sera condamné. C'est le monde qui sera jugé. Celui de qui on s'est moqué, là, à la croix de Golgotha, le juste, je ne vais pas dire il a bien rigolé, parce que ça a été affreux, ces souffrances, mais à la finale, c'est lui qui jugera. Vous imaginez l'autre réalité, comment ça se passe? C'est l'envers. C'est à l'inverse. Les valeurs sont changées. Inversées. Ce juste-là, un jour, il jugera le monde. Et vous savez, le bon Dieu, ce Dieu qui est bon, on dit tout le temps le bon Dieu, si Dieu était bon, etc. Oui, Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, nous dit la parole de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est tellement bon qu'il a donné son Fils. Si tu es capable de faire ça, tu es vraiment bon. Amen. Sauf que Dieu l'a fait. Mais ce même Dieu bon, je voudrais vous lire un passage dans Ésaïe, au chapitre 13, verset 9.
Ce même Dieu bon, ce bon Dieu, comme on dit. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Je ne vois pas le bon Dieu là. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Voilà aussi le bon Dieu, ce qu'il fait. Ce Dieu qui est si bon. Voilà aussi le pendant. D'un côté, il envoie son Fils pour nous sauver, ce juste qui est condamné, et de l'autre, il jugera le monde. Et là, il y aura, ça ne sera pas sympa, visiblement, quand on lit ce passage dans Ésaïe. La Bible nous dit, nous enseigne, et l'erreur que nous commettons, la troisième erreur, c'est toujours de se fier aux apparences. Et le monde croit, le monde d'aujourd'hui, Jésus ne peut pas être Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans les histoires, un héros, ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Un héros, ça gagne, ça triomphe. À la fin du film, c'est happy end. Les héros, ce n'est pas des gens comme Jésus. Ce n'est pas le message qu'on veut. Un héros, ça ne meurt pas. On ne veut pas de ce genre de héros-là. Un héros, c'est un gars fort qui gagne tout le temps. Sérieusement, faites le bilan rapidement. Qu'est-ce qu'on a comme modèle de héros? C'est toujours des gens forts qui gagnent à la fin, qui combattent toutes les situations, qui sont musclés, bodybuildés, tout ce que vous voulez. C'est ça le héros aujourd'hui. Toutes les histoires de Hollywood, tout ça, tous les films, les héros, c'est ça. Et le monde a une notion de héros Superman. Jésus, il n'est pas du tout Superman, il n'a ni éclat ni beauté, il n'est pas bodybuildé, il est pris pour un voleur, on lui crache dessus, on lui perce le corps, voilà. Il vient, il prend une claque, il tend l'autre joue, enfin il dit tend l'autre joue, il lave les pieds de ses serviteurs, mais c'est pas Rambo. On ne veut pas. Un héros, ça ne meurt pas. Alors il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu, ça ne meurt pas. S'il était Dieu, ça ne meurt pas. Et ça, c'est ce que va se dire quelqu'un qui ne veut pas croire en Dieu, parce que ça ne correspond pas. Dieu ne peut pas être son héros, son sauveur, il meurt. Il ne gagne pas à la fin. Et puis toi, croyant, tu peux oublier dans certaines circonstances ce message de ne pas te fier aux apparences, parce que Dieu te dit, attention, toi aussi tu vas mourir à la fin. T'avais oublié? T'avais oublié? Tu vois bien qu'on a le même problème que les incroyants. On oublie, nous aussi. Eux, ils ne savent pas, puis nous, on oublie. Donc, on a le même problème. Je suis toujours dans le fil de mon raisonnement, si vous avez remarqué. N'oublie pas que tu vas mourir. Pourtant, tu es juste. Tu es juste et tu vas mourir. Donc, tu vois qu'un juste, ça meurt. Et puis, ne te fie pas à la réalité, nous dit Jésus. Parce que toi aussi, tu es un héros. Et tu vas quand même mourir. Comment ça, je suis un héros? Rappelle-toi la petite dame à l'abri de bus quand tu lui as parlé de Jésus-Christ puis qu'elle est devenue chrétienne. Tu lui as sauvé la vie. Tu as sauvé la vie des gens. Tu es un héros. Toi, chrétien, tu sauves la vie des gens. Tu es un héros. Pourtant, tu vas mourir. Donc tu vois que les héros, ça meurt. Mais nous, on est tellement focalisés dans l'esprit de ce monde. Tout va bien, tout finira bien. Tout finira bien, oui. Mais ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Les héros, ça meurt. Même les héros. Et je voudrais conclure
La Bible nous dit, ce royaume-là, un peu original, un peu bizarre, il s'est approché de nous. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché de vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ne te fie pas aux apparences. Aujourd'hui, ne te fie pas aux apparences. Vous savez, dans une assemblée, il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de personnes qui en sont à des étapes différentes. Il y en a qui commencent dans la foi, il y en a qui sont dans la foi depuis longtemps, et Dieu parle à tout le monde. Il se peut que tu sois encore en train de te questionner sur le fondement, est-ce que c'est vraiment Dieu parce que ça ne correspond pas à mes valeurs? Oui, c'est vraiment Dieu. Maintenant, il se peut que tu saches tout ça et que tu ne te poses plus de questions, mais que tu aies simplement oublié, que tu te sois fait happer par l'oubli, et que ce soit devenu, toi aussi, le fait de te fier à la réalité. Ce que tu vois, tu le crois. Mais ce n'est pas ce que tu dois croire. Tu ne dois pas croire ce que tu vois, tu dois croire ce que dit la parole de Dieu. C'est ça qui doit être notre fondement. Alors le secret, il ne faut pas se fier aux apparences. Comment se sortir de cette situation? Eh bien, c'est ne pas se fier aux apparences. Savoir qu'un roi, ça peut être serviteur. Savoir qu'un roi, ça peut être serviteur. Savoir qu'un juste, ça peut être condamné. Injuste, ça peut être condamné. Et savoir que les héros, ça meurt. Mais ce héros-là, il ressuscite. Amen. Ce héros-là, il ressuscite. Là, voilà la valeur qui fait la différence. Ce héros-là, il ressuscite. Parce qu'il n'est pas de ce monde. Parce qu'il ne vient pas d'ici. Parce qu'il ne correspond pas à ces valeurs-là. Il est d'ailleurs, son royaume est d'ailleurs, il te l'avait dit. Il te l'a annoncé il y a 2000 ans. Il est d'ailleurs. Et vous allez dire, Éric, tu parles à des chrétiens, pourquoi tu es en train de nous évangéliser? Parce que tu as oublié. Tu as oublié de remettre ton échelle de valeur à zéro. Tu as oublié de revenir à la source, de revenir au départ. Voilà. Tu es amnésique quelquefois, et nous sommes tous amnésiques quelquefois face à des situations. Et c'est pour ça qu'il faut faire ces rappels de fondamentaux de la parole de Dieu. Ne te fie pas aux apparences. Ce qui te rend malheureux là, ça va voler en éclats. Si tu as du mal à concevoir toutes ces choses, sache qu'il faut de plus en plus adopter la mentalité de l'autre royaume. Il faut, c'est comme si tu vas chez Afflelou, tu changes tes lunettes. Tu prends les lunettes qui voient le ciel. On entend souvent ce genre de message, de voir dans l'autre réalité, de voir dans... C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu nous avait annoncé. Pourquoi c'est tant répété? Parce que c'est tant évacué. C'est tant maltraité. On n'y arrive pas. Ce qui prend l'ampleur, c'est l'instant présent, avec le poids de l'instant présent, avec le poids de cette douleur, avec le poids de ce problème. Et on est tous pareils. Ça, c'est quand tu es croyant. Et quand tu n'es pas croyant, tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que tu ignores. Tu ne connais pas, tu te fies aux apparences, tu n'as que ça comme référence. Les apparences. Ce qui se fait là, ce qu'on t'a toujours appris, ce qu'on t'a toujours dit, les héros ça gagne, les justes c'est pas condamné, et puis ceux qui disent qu'ils viennent d'ailleurs ils sont fous, et voilà, voilà les valeurs. Et si Dieu était bon, et puis il n'y aurait pas tout ça, voilà, ça c'est les valeurs classiques. Mais Dieu te dit tout ça, non, je viens d'ailleurs. Et il faut prendre conscience de ça, de plus en plus. Et c'est quoi le rôle de la prière? C'est quoi le rôle de la lecture de la parole? C'est quoi le rôle de venir à l'église? C'est quoi le rôle de parler ensemble? C'est quoi le rôle de la communion fraternelle? Ben, c'est de se rappeler tout ça. C'est pourquoi tu es venu ce matin. Parce que tu avais besoin que ça te soit rappelé. Parce que tu avais besoin que ça te soit réimputé dans le cerveau afin que tu commences à remouliner dans le bon sens. C'est ça le rôle. Et si tu ne savais pas, si tu avais oublié, eh bien quand tu vas prier, tu vas te rappeler ça et tu vas dire, ouf, ça, je vais un peu
d'oxygène, je vais un peu m'en sortir. Voilà le rôle. Mais quand tu vas quitter cette salle, et puis que tu vas faire ta semaine de travail, avec plein de gens qui vont venir te contrarier, avec plein de soucis, tu vas oublier tout ça, et tu vas de nouveau retomber dans ces travers de pensée, dans ces travers de réflexion, dans ces travers de réalité. Tu vas oublier tout ça. Alors il faudra que tu reviennes à l'église, et qu'un pasteur te rappelle ces choses. Il faudra que quand tu pries le matin, tu lises dans ta Bible, « Ah, le royaume de Dieu s'est approché de moi et Jésus n'est pas de ce monde. Ouf, je l'avais oublié. » Voilà le but de la prière, voilà le but de la prédication, de l'enseignement, voilà le but de l'église, de la communauté locale, voilà le but des rassemblements. Parce que dans 6 mois, il ne restera plus rien de ce que je viens de te dire si tu n'as pas ressourcé à chaque fois les choses. Ne crois pas qu'une fois et c'est gagné pour la vie. La preuve, c'est qu'on oublie. Rappelle-toi du bon copain de vacances, il était super sympa, vous avez passé de bons moments, mais tu l'as oublié parce que tu ne l'as pas revu. Parce que tu ne l'as pas refréquenté, parce qu'il n'y a pas eu de lien, parce qu'il n'y a pas eu de communion, parce que vous n'êtes pas écrit, vous n'êtes pas envoyé d'email, vous n'êtes pas téléphoné, et tu l'as perdu de vue. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Le message, on l'adopte, le message, on le reçoit, on est tellement content. Mais si chaque jour, tu ne viens pas mettre un peu d'eau dans le pot pour arroser, si tu ne viens pas dans la communauté pour en parler, si tu ne viens pas dans la communauté pour prier, eh bien ta terre est toute sèche. Et tu oublies ce message. Et finalement, à force d'oublier ce message, eh bien, tu te fais happer par le message qui est là, de cette réalité, et tu recommences à te fier aux apparences. Tu recommences à donner du crédit et de la vérité forte à ce que tu vois, à ce que tu vis, à ce que l'environnement te montre. Et tu recommences à te tromper en oubliant le message que tu as appris. Amen. Et tu te fies aux apparences. Et Dieu ne veut pas, parce qu'il nous a prévenus, qu'on soit des gens qui ayons confiance dans ce qu'on voit là, dans les valeurs qui sont celles-là. La Bible nous le rappelle, et c'est pas si facile, qu'on est pèlerin sur cette terre. On est pèlerin sur cette terre. Paul dit, je ne m'embarrasse pas des affaires de la vie. Je ne m'embarrasse pas. Il est gentil, Paul. Il n'a pas de femme, il n'a pas une traite de maison à payer. C'est pas pareil. Ouais, mais tout ça, c'est réplicable dans ta vie personnelle. Paul, c'était Paul. Mais ta vie personnelle, c'est réplicable, tout ce qui est dit. Ne te fie pas aux apparences. Je voudrais compris. Pierre, peut-être tu peux nous amener dans un moment